Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat et la jeunesse. Est-ce que la jeunesse est un facteur déterminant dans l'entrepreneuriat? Il faut remarquer une chose. La majorité des entrepreneurs en série, les entrepreneurs en série sont des entrepreneurs qui détiennent plusieurs business qui sont à leur possession. C'est-à-dire que des gens qui peut-être investissent dans un seul domaine, par exemple dans l'immobilier, mais il a au moins 90 appartements à son nom. Ici, il investit dans plusieurs industries. Il a beaucoup de business qui sont à son nom dans plusieurs industries. C'est cela qu'on appelle les entrepreneurs en série. Et il faut remarquer que ces entrepreneurs en série ont le même profil que les jeunes. Et donc, on va donc discuter sur le fait de savoir est-ce que la jeunesse est réellement un problème? Est-ce que l'âge est important dans l'entrepreneuriat? Vous savez, nos parents nous ont toujours dit qu'il faut aller à l'école. Vous savez, l'école perd du temps. Voilà l'école, il y en a qui finissent pour avoir la licence seulement, c'est peut-être minimum 25 ans. Ceux qui vont aller le master dans les 28 ans, 30 ans, ceux qui vont au PhD, il faut prendre au moins 32 ans pour finir le doctorat. Et à la fin, tu vas chercher un boulot. Dès que tu deviens un peu stable, s'il faut voir dans les 40 ans, dans la quarantaine, pour dire que tu deviens vraiment stable. Parce que quand tu commences à travailler à 35 ans, 30 ans, après il te faut au moins 5 ans pour essayer un peu d'épargner. Bref, la majorité des jeunes gens, pour même acheter une maison, il faut peut-être attendre au moins 60 ans, 70 ans, 55 ans pour ceux-là qui ont vraiment bien planifié ou qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc, à un certain niveau, s'il faut encore parler d'entrepreneuriat, ça veut dire que là, maintenant, il faut investir. Nombreux ne sont même pas encore à ce niveau-là. Et, mais l'âge a déjà avancé. L'âge est déjà avancé. Et donc, ce schéma-là, le cliché que nous avions chanté chez nos parents, là, qu'il faut aller à l'école pour réussir, c'est faux. Au contraire, il faut même dire aux enfants que non, si par exemple dans votre famille, vous avez des gens qui ont déjà réussi, vous savez que euh, travailler l'argent et aller à l'école, c'est deux choses différentes. Travailler l'argent, c'est une autre chose. Aller à l'école, c'est une autre chose. Gérer l'argent, c'est une autre chose. Multiplier l'argent, c'est une autre chose. Tout ce qu'on nous raconte là, c'est des bêtises. Personnellement parlant, j'ai beaucoup aimé l'école. J'ai été à l'école pendant des années. Et je vous assure que l'école m'a beaucoup perdu du temps. Si j'étais encadré par des gens qui étaient dans le domaine, qui savaient comment est-ce qu'il faut faire l'argent, qui savaient les mentors, ce qu'on appelle les mentors, je serais déjà loin. Je serais déjà loin. J'ai gaspillé l'argent dans du n'importe quoi, comment... Bref, faudrait dire apprendre aux jeunes gens, ceux qui vont venir après nous. Ce que nos grands-parents nous ont enseigné là, à l'école, parler des grands français, perdre du temps à l'école et tout ça là, c'est bien beau pour ta personne, pour ton éducation, oui. Mais ce n'est pas le moyen le plus idéal pour s'en sortir dans la vie. Pour s'en sortir dans la vie, il faut expérimenter, il faut commencer tôt. Et bizarrement, l'âge compte beaucoup. Si aujourd'hui tu commences à investir à 20 ans, à 25 ans, tu prends conscience de ta vie, tu te décides très tôt. Tu ne vas pas perdre du temps à l'école comme ceux qui font. Regardez, quelqu'un qui veut devenir docteur, par exemple, au Congo, alors tu vas perdre quasiment euh, minimum, tu vas finir à 28 ans pour être appelé docteur. Après, on va te payer un salaire minable. Si tu compares les docteurs au Congo et les docteurs aux États-Unis ou au Canada, il n'y a même pas de comparaison. C'est le jour et la nuit. Pourtant, ils ont tous le même titre. Ils vont, pire encore, c'est que vous gaspillez le temps, ce qui ne se rattrape pas. Avec ce temps-là, vous auriez pu apprendre, si vos parents étaient avisés, ils pouvaient vous apprendre à communiquer. Parce que même à être docteur, si tu n'es pas capable de parler l'anglais, par exemple, tu es docteur au Congo, tu veux gagner plus, parce que le même titre de docteur peut te coûter 5 fois, 10 fois plus un meilleur salaire aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays que dans ton pays. Alors tu peux leverage, tu peux, comment on dit ça en français, j'ai oublié, mais tu peux changer de pays pour gagner plus, donner plus de valeur. Mais
pour que ça se fasse, ton diplôme seul ne suffit pas. Il faudrait aussi que tu aies des compétences sur la communication. Les matières qu'on devait apprendre à l'école, c'est seulement la communication, apprendre des langues, à communiquer, négocier et autres là. Le leadership, comment diriger les humains en particulier, comment, euh, comment gérer les humains. Hein, le leadership, le management, les finances. Ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Pas aller apprendre à lire, à écrire, ça finit. Je suis enseignant, je vous assure que je peux apprendre à lire et à écrire à un petit enfant de 2 ans. 2 ans, donc maximum à 12 ans, tu n'as plus rien à faire à l'école. S'il y avait des matières qu'on enseigne à l'école, c'est révolu. Ça n'a aucun effet sur ton futur. C'est une perte de temps, enfin, grave. Et donc, commencer très tôt, prendre conscience très tôt est vital. Prendre conscience très tôt est vital. Aujourd'hui, si on nous avait dit ce qui allait se passer dans la vie, comment est-ce que la vie d'adulte, c'est réellement une arnaque, on serait mieux aujourd'hui. Parce que, sérieusement, c'est vraiment une arnaque être adulte si tu n'as pas été bien encadré. Ce qu'on subit ici, là, on aurait pu faire mieux si on était encadré. Alors, les jeunes parents, ne faisons pas comme nos parents qui pensaient que l'école, c'était aller s'asseoir là et puis écouter le maître. Non. Les jeunes gens, si vous décidez vous tôt, si vous voulez faire des métiers de main-d'œuvre, ayez des mentors, allez-y apprendre sur le terrain comment est-ce qu'ils font. Ayez l'expérience, parce que il y a des gens qui pensent que pour avoir l'expérience, il faut devenir vieux, comme la sagesse des Africains. C'est-à-dire qu'un vieux, c'est un sage. Mais un vieux, parfois, il est idiot. Tu peux vieillir dans l'idiotie. Si tu commences plus tôt, quelqu'un qui est, disons que toi, tu es entrepreneur, tu vas à l'école pour enseigner, tu deviens docteur. Tu enseignes l'entrepreneuriat à l'université, mais tu n'as même pas une boutique. Tu peux même pas gérer même un cafétéria, un petit restaurant, tu peux même pas gérer. Tu n'es pas entrepreneur. Alors une personne qui quitte l'école, je n'encourage pas les gens à quitter l'école bien sûr, mais il faut savoir faire la part des choses. Une personne qui commence à entreprendre, qui gère les boutiques de ces... Vous savez, nous on a les Ouest Africains qui sont souvent chez nous, des petits enfants qui gèrent les boutiques et autres là. Ils commencent ça depuis le bas âge. À ce niveau-là, à 20 ans, il sera capable de gérer les boutiques de toute sa famille. Toi, tu es enseignant d'entrepreneuriat, tu ne peux même pas gérer ton salaire. Tu n'as même pas d'épargne. Tu ne peux même pas investir. Tu ne parles même pas plusieurs langues. En fait, tu es là, tu vis, parce que la religion ici est venue encore nous faire dormir. Et donc, voilà. Bref, la jeunesse, à mon avis, est vraiment un grand facteur pour être un entrepreneur à succès. Parce que tout ce que vous allez voir, demandez à vos grands-parents, demandez à vos frères, demandez à tous qui sont autour de vous, qui sont des entrepreneurs en série, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont beaucoup de possessions, des actifs et des passifs. Demandez leur carrière, tous ces vieux-là qui ont réussi. Ils vont vous dire qu'ils ont commencé très tôt dans ce qu'ils sont en train de faire. Si vous avez des jeunes qui ont réussi, ils vont vous dire qu'ils ont commencé très tôt. Le plus important, c'est de commencer très tôt. Commencez très tôt. Réfléchissez très tôt. Décidez-vous très tôt. Prenez des actions concrètes très tôt. Ayez le mindset qu'il faut très tôt. Vous savez, même à l'époque, je pensais que peut-être se marier trop tôt était une mauvaise chose, mais se marier très tôt est une bonne chose si vous vous mariez avec la bonne personne. Il y a des gens qui sont là, un adulte, plus de 20 ans. Tu as plus de 20 ans, tu n'as même pas lu plus de 20 livres. Et tu t'attends à ce que le temps puisse te sourire. Tu t'attends à ce que la vie puisse te sourire. Mais ce n'est pas possible. Prenons conscience du fait que plus on prend de l'âge, moins on vit. Plus on prend de l'âge, plus on s'approche de la mort. Et donc on doit être plus sérieux que ça. Tu as 25 ans, tu n'as même pas lu 25 livres. Tu t'intéresses au business, tu n'as même pas lu 2 business. Tu ne connais même pas les gens qui sont autour de toi, qui ont réussi dans ce que toi tu es en train de faire.
Bon, c'est vrai que chez nous, les Africains, on n'aime pas montrer aux autres comment on fait pour réussir. Mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui sont à mesure de vous aider. Et soyez ouverts, commencez très tôt et foncez.